Le trafic d'animaux est une activité illicite qui réduit considérablement les populations d'animaux sauvages, en partie parce que des spécimens sont soustraits à leur habitat, ce qui entraîne une perte de leur capacité reproductive. Et aussi, très important, parce que de nombreux animaux s'adaptent rarement à la captivité et meurent rapidement en l'absence des conditions adéquates. Le climat, leur espace, leur alimentation, les plantes avec lesquelles ils coexistent, les autres spécimens avec lesquels interagir, et même l'altitude font partie des éléments fondamentaux. Les priver de cela ne fait que les tuer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le trafic d'espèces est sévèrement puni et il faut prendre conscience que même s'ils sont très beaux et que nous en prenons soin, leurs conditions ne seront jamais égales à celles de leur milieu naturel et il est préférable qu'ils y restent. L'une des espèces de mammifères les plus trafiquées, au point d'être en danger critique d'extinction en raison du nombre d'individus soustraits, est le pangolin malais. Ce mammifère est localisé dans le sud-est du continent asiatique, dans les pays de Brunei, du Cambodge, de Java, de Sumatra, de Bornéo, des petites îles de la Sonde, du Laos, de la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande, du Myanmar et du Vietnam. On peut donc le trouver aussi bien en Asie continentale que dans sa portion péninsulaire, dans des zones ouvertes de savane, mais aussi dans des régions boisées à végétation abondante, dans les zones paléotropiques de cette région. Tous les pangolins appartiennent au genre Mani et présentent des écailles sur une grande partie du corps, composées de kératine, une caractéristique unique chez ces mammifères. C'est un vertébré mesurant de 40 à 65 cm, avec une queue de 35 à 60 cm et un poids d'environ 10 kg. Son corps et sa queue sont couverts d'écailles mobiles qui s'étendent de la base du nez jusqu'à l'extrémité de la queue. Elles sont dures et de couleur brun olivâtre à jaunâtre, avec en moyenne 14 à 20 rangées sur le corps et jusqu'à 20 sur la queue. Leurs têtes sont coniques, avec de petits yeux protégés par des paupières épaisses. Leurs oreilles externes sont très réduites et ne présentent qu'une petite ouverture. Leur museau et leur nez ont une forme un peu plus exposée. Ils sont dépourvus de dents et possèdent une longue langue pouvant atteindre 40 cm lorsqu'elle est déployée, très fine avec seulement 50 mm de large, recouverte d'une salive très collante. Elle est fixée à leur thorax, au niveau de l'ésophage, contrairement à d'autres mammifères où elle est reliée par l'os hyoïde. Ils sont pentadactyles, c'est-à-dire qu'ils ont 5 doigts aux extrémités. Les doigts antérieurs ont des griffes courbes, longues et puissantes, tandis que les postérieures sont droites et moins allongées, utilisées pour grimper et assurer une meilleure prise lors de la marche. Leur dimorphisme sexuel se manifeste par le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. Ils sont principalement solitaires, mais on peut les voir en groupe ou un petit sur le dos de sa mère. Nocturnes, c'est à ce moment qu'on les observe marchant sur leurs 4 pattes ou sur leurs pattes arrière en s'appuyant sur leur queue, ce qui les fait se dandiner. Cette dernière posture est adoptée lorsqu'ils se sentent menacés, afin d'avoir leurs armes prêtes à se défendre et de se déplacer plus rapidement. Leur queue est préhensile, ce qui les aide à s'accrocher aux arbres pour rester suspendus, mais ils ne passent pas tant de temps dans les arbres, donc ils ne sont pas considérés comme arboricoles. De plus, on les a vus nager. La nuit, il est normal qu'ils parcourent jusqu'à 2 km, et le jour on les voit dormir dans des terriers qu'ils creusent eux-mêmes avec leurs griffes prononcées, généralement dans les broussailles pour mieux se cacher. Leur principal moyen de communication est l'odorat, produisant une substance odorante similaire à celle des moufettes pour délimiter leur territoire. Outre cela, la communication visuelle et tactile est très importante, que ce soit entre un couple potentiel, une mère et son petit, ou entre mâles rivaux. Et, bien que cela semble étrange, on a pu les entendre vocaliser. Ce sont des animaux insectivores, consommant une grande quantité de fourmis et de termites, au point de pouvoir éliminer une fourmilière en une seule nuit. Ils les attrapent en introduisant leur langue dans les galeries de leur habitat, avalant une grande quantité qui, une fois dans l'estomac, sont broyées et digérées. Ils ingèrent aussi de petites pierres lorsqu'ils mangent, qui collent à leur langue grâce à leur salive, afin d'obtenir des minéraux et faciliter la digestion. Peu importe où ils se trouvent ou la position de la fourmilière ou termitière, ils trouveront un moyen d'y accéder et de se nourrir, consommant jusqu'à 200 grammes de ces insectes quotidiennement, les localisant par l'odorat ou la vue. Étant très difficiles à surveiller en raison de leurs habitudes nocturnes et de la complexité des pays où ils vivent, beaucoup de choses concernant leur reproduction sont inconnues. On théorise que la période de reproduction a lieu en automne, mais certains auteurs indiquent qu'elle peut survenir à n'importe quelle période de l'année, de façon annuelle. Les mâles rivalisent pour les femelles,
ce qui pourrait indiquer qu'ils sont polygames et que la reproduction a lieu dans les terriers. Leur gestation dure 130 jours, soit 4 mois et 10 jours, avec la naissance d'un seul petit, très rarement deux. À la naissance, leurs écailles sont molles mais durcissent en quelques heures et ils pèsent entre 100 et 500 grammes. La mère assure les soins, les allaite et les transporte accrochés à la base de sa queue. Ils apprendront tout de la vie, devenant agiles en quelques semaines, sevrés à 3 mois et atteignant la maturité sexuelle vers l'âge d'1 an. Leur durée de vie moyenne est inconnue, mais ils doivent se défendre principalement contre les panthères nébuleuses, les serpents et les tigres. Leur technique de défense est cruciale pour leur survie. Ils s'enroulent en boule, protégeant leur ventre mou et exposant leurs écailles pointues et très dures. Les prédateurs, ne pouvant les mâcher, finissent par se lasser et cherchent une autre proie. En dernier recours, ils expulsent un liquide malodorant. En captivité, ils ne survivent pas longtemps, ne s'adaptant pas correctement à d'autres environnements. Comme mentionné au début, ils sont en danger critique d'extinction. Beaucoup sont capturés pour leurs écailles, utilisées comme panacée médicale. Leur demande est en effet très importante mondialement. De plus, leur chair est consommée par les populations locales et leur peau est utilisée à diverses fins. Cela, ajouté à la complexité des pays où ils vivent, aux guerres et à la destruction de leur habitat, rend leur conservation extrêmement difficile, sans compter le trafic comme animal de compagnie, notamment des jeunes. Pour leur protection, des mesures ont été prises, notamment l'interdiction du commerce de ces animaux et de leurs écailles, ainsi que des sanctions contre leur capture et leur mise à mort. Leur rôle est important, centré sur la consommation de fourmis et de termites, au point que s'ils disparaissaient, les populations de ces insectes augmenteraient énormément, puisqu'ils en consomment 70 millions par an. Cela aide à ce que les champs agricoles ne soient pas trop affectés, et en creusant, ils permettent d'aérer et d'ameublir le sol, aidant les plantes à s'y fixer plus facilement. Leurs terriers servent aussi d'abri à d'autres animaux. Un animal qui ressemble à un aspirateur à insectes, avec une forme de pomme de pin et qui est sur le point de disparaître, il est donc nécessaire de les protéger. Une façon très simple est de ne pas acheter leurs écailles, car ainsi les braconniers n'auront plus de marché. Voilà ce qu'est le pangolin malais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement envie de commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je poste des vidéos et des contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses fascinantes. Et sur Twitter, vous trouverez un résumé de toute mon activité. Vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet et le faire grandir plus rapidement. Vous y verrez les récompenses qui pourraient vous convenir ou vous plaire, également disponibles dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pouvez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.